Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de Trash Talk en direct du meilleur club de poker de Paris, le Club Circus Paris évidemment. On est aussi en partenariat avec mycircus.net. mycircus.net, qu'est-ce que c'est les amis ? Tout simplement votre manière de découvrir les slots et les jeux en ligne de manière complètement gratuite. En effet, en France, ce n'est pas encore légalisé pour être payant. Vous pouvez donc découvrir cet univers et jouer à tous les jeux, slots et de contrepartie possibles sur mycircus.net et gagner des lots chaque mois, comme par exemple ce mois-ci, une très belle PlayStation 5. Allez-y, vous avez toutes les infos en description. Pour une belle émission, il nous faut des beaux invités. Aujourd'hui, place à la jeunesse. Ça suffit de prendre Philippe Torza et Alexis Evsker. Non, aujourd'hui, on a du sang neuf, du sang jeune. À tout seigneur, tout honneur, quand on est patron d'une très grosse boîte, on est présenté en premier, cofondateur de notre serre et patron régent de cet empire mondial. Bonjour Alexis. Monsieur Bapor. Salut à tous, salut Loïc, salut aux regardants. Et oui, il est en France, c'est incroyable, mais il est passé un mois en France. T'as fait la tournée des bars, la tournée des... La tournée des salles de sport, ça s'est très très bien passé, et d'Europe. Belle musculation. Et j'ai hâte de retourner dans mon Cambodge sous 40 degrés. Il était avec nous l'année dernière, puis il est parti parce que cet homme a été extrêmement demandé. On reviendra là-dessus. Comme quoi le poker mène à des succès bien plus larges. Seule personne que j'ai entendue un jour me dire « Je suis un coach de performance ». C'est un mot qu'on ne comprend pas, mais qu'il a réussi à vendre jusqu'au JO. Il nous en reparlera. Il est de retour. Bapor. Monsieur Alexis. Coach de performance, je suis là. Salut à tous, merci pour l'invitation. Ouais, ça va. Il est de retour, il a des choses à nous dire. Oui, papa revient sur le trône. Et enfin, les amis, le petit jeune, le petit nouveau, de tous les jeunes qui sont apparus ces 2-3 dernières années, je trouve que c'est le plus fort. C'est pour ça que je le voulais dans mes émissions. On a enfin pu se caler. Vous le suivez sur les réseaux sociaux où il a compris tellement plus de choses que nous, normalement, dans 5 ans, on est tous morts, car il aura pris notre place. C'est monsieur Mathieu Chauffardet. Salut mon Matt. Salut Loïc. Écoute, merci de m'accueillir. Je suis très content d'être là dans cette émission. Ravi que tu sois dans notre famille maintenant. Ça fait plaisir, effectivement. Et tu vas pouvoir donner ton avis dans un trash talk et normalement perdre la moitié des sponsors que tu as. Rassure-toi, on l'a tous fait. Et Alexis a une solution pour ça. Il n'a jamais pris de sponsor. Comme ça, au moins, ça va plus vite. Exactement. Les amis, 2 gros sujets, 2 gros débats, une belle émission, Trash Talk, nouvelle saison, nouvel épisode, c'est parti. Premier sujet, les amis, sponsoring. Et sponsoring étonnant, encore une fois, on va y revenir. PokerStars, qui n'est pas réputé d'ailleurs pour avoir des sponsorings très longtemps, mais le dernier d'ailleurs partenariat en date c'était avec toi, Bapor, c'était avec notre serre, mais ils n'ont pas de joueurs sponsorisés depuis un petit moment. C'était qui le dernier, Khalidou ? Je pense que le dernier était Khalidou, donc c'était pas hier. Et en tout cas, si quelqu'un a pris Khalidou, on s'en souvient pas, du coup c'est pas une bonne nouvelle non plus. Ils ont annoncé Monsieur Simon Visiac, tu m'as dit, hein, ça se prononçait comme ça. Simon Visiac, oui. Monsieur Simon Visiac, qui, alors, sur le papier, ça c'est sûr, parce que j'ai eu des échos, est un excellent joueur, hein, ça aucun problème là-dessus, hein, c'est même un tueur à gages, qui a été un petit peu connu de la sphère un peu plus large poker parce qu'il a eu le bon goût et l'intelligence de gagner le plus gros EPT de l'histoire, c'est-à-dire l'EPT Barcelone l'année dernière, et qui donc maintenant est présenté comme leur nouvel ambassadeur, ce qui peut paraître étonnant. Vous me direz votre avis, je vous donnerai le mien. Parce que autant il est très fort au poker, autant sur les réseaux sociaux, il n'est pas là. C'est le cas de le dire. C'est pas un génie. Ce qui me rappelle un peu d'ailleurs quand Unibet a pris Arnaud Ansem et qu'on a eu un peu ce même genre de débat, on était un peu étonnés par ça. Alors, les amis, Simon Visiac, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Est-ce que ça vous a étonné ou est-ce que au contraire vous avez trouvé ça complètement cohérent ? Le petit nouveau, il parle en premier parce qu'il le connaît bien, le Simon. Allez, Matt, dis-nous tout. Évidemment, je le connais bien vu que c'est mon coach et c'est aussi un ami. Donc,
Évidemment, mon avis est forcément un petit peu plus biaisé que le vôtre, Et mais les 500 000 euros qu'il t'a donné juste avant l'émission aussi, sans pas rappel. du tout. Non, mais honnêtement, je le connais très très bien, donc ça joue aussi dans mon avis et la pertinence de mes propos. Et pour le coup, je trouve que c'est une bonne idée pour PokerStars de l'avoir pris pour plusieurs raisons. Déjà, comme tu le dis, il a gagné le PT Barcelone, et c'est pour montrer aussi que PokerStars, si tu gagnes quelque chose chez eux, derrière, ils te mettent en avant et ils t'utilisent aussi comme un produit sponsoring, et c'est très bien. Genre, ils te mettent en avant sur leur pour remercier le fait que tu as joué le PT, etc. Donc ça, déjà, je trouve que c'est un bon point. Et en plus de ça, tout le monde s'est souvenu de lui. Il a fait des gros scores. On parle du fait qu'il n'ait pas des gros réseaux, mais les scores qu'a fait le PT Barcelone en termes d'audience, et les gens savent très bien qui c'est, et la prestation qu'il a fait à Barcelone, les gens savent qui est Simon. Et après, là, ça fait que quelques semaines qu'il est là en tant qu'ambassadeur, et je pense qu'il va faire pas mal de choses justement sur les réseaux sociaux pour PokerStars. Donc je pense que ça peut être intéressant, faut lui laisser du temps, et je pense que c'est un très, très bon sponsoring pour PokerStars. On sent un peu trop d'amour de cet homme pour Monsieur Vissiac. Non, Oui. c'est honnête, c'est honnête. Alors, je comprends l'honnêteté et je suis d'accord avec toi sur tout le côté humain. Ça va être un super gars. Je le voulais d'ailleurs en interview, mais je crois que je ne l'ai pas écrit. C'est possible. Par contre, du coup, je vais lui redemander, mais est-ce que c'est pas étonnant? Toi qui étais connu parce que tu es un bon influenceur, tu sais faire les choses comme il faut. Normalement, d'abord, on montre qu'on a de l'influence. Ensuite, les marques viennent se servir de toi pour ça. Là, tu me dis, ok, c'est un très bon joueur, il a su gagner. J'aime bien ton idée sur le côté PokerStars prouve que si tu fais une grosse perche chez eux, ils peuvent se servir de toi comme un produit marketing. Il avait d'ailleurs fait pour l'Espagnol qui avait gagné à l'époque le 25 000 là, qu'ils organisaient, j'ai plus C'est Colilas, ou Colilas ou un truc comme ça. Ouais. Mais normalement, tu es censé quand même être un petit peu doué en communication. Bon, là, Simon, on part quand même du fin fond de la France. Ouais, je trouve que t'es dur quand même parce que tu vois, genre. Parle dans le micro, t'entends plus. Voilà, c'est bon là. J'ai pas l'habitude encore. J'ai pas C'est l'habitude bon, des c'est bon, micros. c'est bon, t'es dans la nouvelle Mais famille, toi, ouais, je trouve que t'es dur parce que tu vois, sur le truc avec Bini You, quand il a fait du commentary, etc., il s'est très bien débrouillé et c'était très agréable de l'écouter et Mais ses analyses techniques Non, et mais tout. ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas le mec qui va poster 15 stories par jour, c'est pas le mec qui va te produire du contenu YouTube, c'est pas le mec qui va te produire du contenu Instagram, par exemple. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Ouais, Après, c'est nouveau. ouais. Tu vois. Je pense qu'il y a un truc à prendre en considération. Tu l'as très bien dit, c'est qu'il est ambassadeur. Tu vois. Et je pense que Simon, ça aurait été un très très bon choix. Il y a 10 ans, quand on parlait pas d'ambassadeur, quand on parlait de team pro. Ouais, ça, je suis Où là, tu d'accord. étais reconnu pour ton travail, pour ton expertise, etc. Là, si on parle d'ambassadeur, donc du coup, il y a forcément une communauté et il y a forcément des choses qu'on attend précises. Où là, au final... Ferrero Rocher. Ouais, c'est ça. Mais d'un point de vue réseau, on va être factuel, c'est une dinde. Il n'y a rien. Il y a tout à construire. Donc, est-ce que c'est un bon choix? Je pense que d'un point de vue, tu vois, redorer un petit peu le blason de la France, resituer la France dans le poker, c'est top. Est-ce que c'est le meilleur choix? Probablement pas. Mais la question qu'il faut se poser, c'est du coup, qu'est-ce qu'on attend d'un ambassadeur? Est-ce qu'on attend d'abord de la communauté? Ou est-ce qu'on attend d'abord des compétences poker pures et dures, tu vois? C'est très vrai. Déjà, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir l'avis de la marque, en fait. Pour savoir si une stratégie fonctionne ou pas, j'aimerais savoir quelle stratégie ils ont mis en place par rapport à ça. Parce que Simon Viziac... Est-ce qu'ils en ont une? Est-ce qu'ils en ont une? Alors, parce que Simon Viziac, bon, je l'ai vu. Alors, il est très fort en tant que joueur de poker. Il est au-dessus de la moyenne, mais clair, en fait. Ses process de réflexion, que ce soit d'ailleurs, c'est un ancien joueur de foot, je crois, pro. Ouais. Son système de réflexion, en dehors du poker, est largement supérieur à tous les autres joueurs de poker. Mais rien à voir. Il est smart, vraiment. Il s'exprime très, très bien. Donc déjà, quand tu le prends... Donc déjà, il reste plus grand monde, déjà. Une fois que t'as... c'est là où je veux en venir. Déjà, quand tu as ce type de profil-là, il y a qui font concurrence en poker? Il y a pas grand monde. Et en plus, il a gagné ton plus gros tournoi de. Alors, totalement. il gagne le plus gros tournoi, donc ça tombe bien. Maintenant, ça dépend de la stratégie de PokerStars. S'ils n'ont aucune stratégie qui clique au pif, à mon avis, ça va mal se dérouler. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont pris en se disant, voilà, on a enfin un bon joueur qui s'exprime bien. Nous, on va essayer de le rendre bankable et on va essayer de faire une association parce qu'a priori, trouver des joueurs qui, sur les réseaux sociaux, font le taf, qui soient très bons et qui s'expriment bien, j'arrive même pas à en citer, en fait. Tu vois, il y a Pierre Calamusa. Déjà pris. Voilà, déjà pris. Mais Simon Viziac est obvious bien plus fort en tant que joueur de poker. Moi, sûrement, ouais. Il n'y a pas de candidat. Et en vrai, s'ils ont vraiment la strat de se dire on a un bon joueur et on va essayer de le rendre bankable, on va utiliser nos réseaux sociaux, on va combler ses leaks, pourquoi pas? Mais si vraiment la stratégie, elle est faite en ce sens, si c'est cliquer au pif, en fait, ça va foirer. Parce que moi, je prends un exemple, c'est par exemple Julien Sidbon qui a été pris chez Wina.
Juju, bon, très bon joueur. Simon est peut-être meilleur, hein, ça c'est pas la comparaison, on s'en fout. Hein, ça reste des Deux très profils bons... très différents, Voilà, mais c'est deux très bons joueurs. Ça reste de très bons joueurs. Juju, c'était un peu forcé à la fin. Eh ben, Il s'était un peu forcé avant, justement, parce qu'il avait envie de commencer à être signé. Il s'était forcé à ouvrir Insta, à commencer à partager comme quelques Simon. trucs. Après, il avait un capital sympathie Ah. plus élevé aussi, je pense. Ouais, tu vois. ouais, mais Alors, Julien avait un capital sympathie Mais tu vois, plus il y a élevé. une Enfin, différence. plus grand public. En Ouais, tout cas, c'est parce que que- plus élevé, Simon, tout le monde le trouve j'imagine sympa. Simon. Alors, je ne l'ai pas vu en Twitch. Je suis sûr que ça va être bien en Twitch. Il l'a Ouais. déjà fait. Il l'a déjà Tu fait. vois, je ne l'ai pas Ouais. vu, mais je suis sûr que ça va être bien. Je suis sûr que s'il s'entend avec PokerStar, ils le mettent en avant, il fait un Twitch une fois toutes les 2 semaines, une connerie, un truc comme ça. Ça va être très très bien et ça va être très regardé, tu vois, par exemple. Simon, il avait pris dans un bootcamp à un moment donné avec Step Up, je crois, Ouais. où il était intervenant dedans. Il était topissime. Mais La oui. pédagogie qu'il a est topissime. Le mec, c'est un gros tryharder, tu vois. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup, on le prend par choix, tu vois, ou par dépit, parce qu'au final, il n'y a personne d'autre. C'est intéressant. Ouais, je pense que moi, je pense clairement que c'est un choix. Et comme vous avez bien résumé, Quand on dit personne d'autre, c'est pas sur le côté joueur. Hein. On parle personne d'autre sur le côté. De toute manière, ce que disait Bapor, c'était intéressant. C'est-à-dire, de toute manière, des gens très très forts sur les réseaux, mais qui seraient un très fort joueur aussi, bah, et qui savent s'exprimer, bah, du coup, les trois ne sont pas réunis. Mais souvent, c'est pas compatible en fait. En fait, quand tu es un performeur, en fait, t'as pas le temps pour les paillettes et les trucs comme ça. En fait, tu performes, t'es déter, etc. Et t'es pas sur les réseaux. On a eu Elki. Et Bon, on en a eu qu'un du coup. oui, non, mais c'est rarissime. Elki, c'est dans un second temps, après qu'il est devenu ambassadeur, etc. À un moment donné, il était focus sur sa carrière à 100%. Ah, non il avait compris quand même. Non, il participait à beaucoup de reportages. Il avait compris. Ouais. Mais bon, Elki, on parle de Monsieur le Attends, goth. et puis on parle Le goth. d'Elki, il avait un capital antérieur avec Sargraph quand même. C'était Ouais, pas, ouf. c'était C'est pas non vrai. plus un random. Hein. C'est Et vrai. puis il avait un style atypique aussi, tu vois. Et puis Sik. ouais aussi. C'est bon, il y en a un Ouais, qui a la non, mais référence et c'est le je plus t'ai jeune. suivi Non, parce bah, que c'est Cycléon. Sik Léon. On t'embrasse, Elki. À la vôtre. Non, Vas-y, mais conclue. mon globalement, vous avez résumé, c'est-à-dire que il s'exprime très très bien. C'est un très bon joueur, voire un des meilleurs joueurs français. Matt. Ouais. Derrière, c'est vrai que sur les réseaux, il n'est pas encore présent, mais c'est à PokerStar de faire le taf pour le mettre en avant. PokerStar, ils ont déjà les réseaux, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ils ont déjà une chaîne YouTube, ils ont déjà leurs réseaux sociaux sur Insta, etc., qui sont très développés. C'est à eux de le mettre en avant, de lui proposer des concepts à faire pour le mettre en avant. Tout le reste, c'est Ah, réuni. et d'ailleurs, un truc qui me rappelle, c'est que moi, par exemple, je vais avoir beaucoup de mal à mettre en avant un joueur, pas parce que je sais pas le faire, mais parce que j'ai pas de joueurs qui veulent être mis en avant. Et tu vois, quand tu Alors, trouves un joueur qui est c'est très vrai. fort et qui accepte de le faire, et que derrière, en fait, tu as juste à faire le travail de média, est-ce que tu préfères ça ou un joueur qui va pas être très bon et que c'est à lui de faire la communication et tu maîtrises pas trop parce que c'est lui qui gère son truc. Si vraiment la stratégie c'est ça depuis le départ, je trouve ça très bien. Si ils ont cliqué au pif, en général ça foire parce qu'ils vont pas utiliser les ressources. les bonnes Ouais, donc ressources. ça dépend du target au final. tu vois. Ouais. Ouais, je suis d'accord, j'aime bien. Ouais, mais il faut changer d'avis. Ça, on parle plutôt sur bonne recrue, mais faut que Wina bosse. Faut que PokerStars PokerStar, Et- pardon. Et d'ailleurs, je crois que Bof. c'est un des élèves de Patrick Léonard, si je dis pas de conneries, si c'est encore le cas Oh, il y d'ailleurs, a pire. il me Ouais, semble. ouais, c'était. Alors, je sais plus s'ils travaillent encore ensemble, je sais plus exactement, En je tout ne vais cas, pas parler en son nom, mais ouais, c'est bien il a quand tu as travaillé été avec lui. couvé par Patrick Léonard, c'est bien. C'est un bon aide. début. Quoi. Ah, Ça c'est aide. surtout qu'il filtre 8. Hein. Dès qu'il y a un joueur qui lui convient pas, il vire. Oui, il le dégage, Patrick. L'empathie, il n'est pas parti en premier sur ça. Et puis bon, au pire, s'il doit améliorer ses réseaux, il doit sûrement bien connaître quelqu'un C'est possible, ouais. qui, un C'est billet, possible. quelques coachings gratos, et puis tiens, Non, même pas besoin de ça, mais ouais, je vais le conseiller là-dessus parce que. non, prends de l'argent. Ça, c'est parce que tu es jeune, faut qu'on parle après. Je t'expliquer comment prendre du pognon. Donc finalement, monsieur Wissiak, plutôt un Wissiak. bon choix. Ouais. Plutôt un bon choix. Eh ben Simon, on te souhaite une bonne chance. Arrive dans le carré. On t'embrasse. Et en plus, je suis d'accord que pour PokerStars, ça ne peut faire que du bien. Sujet suivant. Deuxième sujet, les amis, un sujet éminemment important. Et c'est pour ça que ce casting a été choisi. On a le jeune joueur qui débute et qui casse tout. On a le gars qui s'occupe que ses joueurs soient performants. Et on a le gars qui a monté carrément une boîte pour en faire les meilleurs joueurs du Dur. monde. Dur. Mais au final, une constante est là. La plupart des joueurs, même des joueurs très performants, vont au moins une fois dans leur vie, voire parfois définitivement, finir broc. Pourquoi, à votre avis, je me tourne à ma droite, car t'en as mangé les joueurs. Alors, je sais pas si tu peux dire les noms, moi je les connais, je sais pas si tu peux dire les noms de tous ceux que tu as, mais dans les quelques joueurs que tu as gardés, parce qu'aujourd'hui tu es parti plus loin que dans le poker, tu travailles pour les gros entrepreneurs, etc. Ça, on en parlera plus tard, mais ce que je veux dire, c'est que tu as gardé quelques très gros joueurs. En cash game, je pense que tu peux pas dire leur nom, les gros joueurs que je connais, mais
On sait au moins que tu es un champion du monde dans le MTT. Du Ouais. coup, on peut en parler de lui. Mika, ouais, on peut Mika, Mika, voilà. Mika, et après, il y en a eu d'autres aussi. Voilà. Qui est double champion du monde maintenant. Non. Non, il Non, il finit pas loin du deuxième bracelet, c'est ça. Ouais. Il fait 2 TF en une semaine. Bon, la vie, quoi. 3. 3 TF WSOP en une semaine. Qui n'a jamais fait ça? Moi, par exemple. Ton avis, mon ami? C'est le moment où on va commencer à m'aimer un peu moins, du coup. Vas-y. Voilà. C'est le moment où il y a moins d'amour qui va Ouais, apparaître. je veux mettre les choses en perspective. Je suis là en tant que coach, ok. Et en tant que coach, Je dis les termes. ouais. En fait, tu dois aider les gens à évoluer. Et pour aider les gens à évoluer, il faut que tu les challenges. Parce que c'est pas en faisant tout le temps des câlins et des bisous que ça leur permet de franchir des steps. Donc, pour moi, l'explication, c'est un début d'explication. Il y a 3 paramètres à prendre en considération. C'est que les joueurs sont incompétents. C'est que les joueurs ont un niveau de conscience super bas. Et ces 2 éléments créent des êtres émotionnels. Je développe. Donc là, c'est le moment où on peut mettre en pause. Là, tu peux m'insulter, tu peux faire ce que tu veux. Et maintenant, prenez un café. Ouais. Il va vous expliquer. Et C'est ça. 150 € de l'heure, vous ne les paierez pas. C'est ça. Enfin, aujourd'hui. 250, respecte-moi. 250, pardon. Il est vraiment devenu cher en un an. Je m'explique. Un joueur de poker, percevons ça comme un entrepreneur, d'accord? Ton but, c'est de pérenniser, c'est de faire fructifier ton capital. D'accord? Il y a des gens qui ont un style de bankroll management, je pense à Inos, tu sais, qui a un style de bankroll management ultra aggro. Et il est smart et OK avec ça. S'il est amené à broc 12 fois, il est OK. La plupart des gens ne sont pas comme ça, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que vu que ton but, c'est de faire fructifier ton capital, OK, ton but, c'est de faire ce qu'on appelle un plan de carrière. Et un plan de carrière, ça passe par une stratégie. Ça passe par un plan d'action. Ça passe par anticiper potentiellement les embûches qu'il peut y avoir. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu as une ligne de conduite à suivre. Donc, tu dois faire preuve de discipline. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir des émotions qui vont venir. Okay? Et ces émotions, ça va créer des pulsions. Je suis en overconfiance, je vais commencer à jouer plus cher, je vais me level, je vais me voir plus beau. À un moment donné, tiens, j'ai un run dégueulasse, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais surcompenser les pertes pour pouvoir les équilibrer. Et si tu n'as pas quelque chose auquel te raccrocher à un moment donné, qui est ta vision long terme, les objectifs que tu as, bah, tu vas forcément partir en cacahuète et tu vas forcément perdre ton capital. C'est le début d'explication que moi j'aurais, en tout cas au fait que les gens se broquent. Monsieur Bapor. Déjà, il y a quand même plusieurs types de joueurs de poker, puisqu'il y a des joueurs de MTT, de cash et de spin. Un joueur de cash n'a absolument rien à voir avec un joueur de spin en ce qui concerne le BRM. De par le jeu, c'est un jeu où quand on y va, on sait qu'en cash game, on y va pour faire des sous, il y a une EV à respecter, donc on va être bien plus en BRM. Les joueurs de MTT, ils viennent pas pour gagner de l'argent en MTT, ils viennent pour vibrer. Ils viennent pour un one-time. Donc, quand bien même ils vont gagner 10 000, 100 000, à chaque fois qu'ils vont gagner de l'argent, ils vont toujours réinjecter dans leur scénario des risques de ruine pour avoir ce one-time. Mais ce one-time, c'est pas réellement pour l'argent, c'est pour être libre. En fait, ils viennent en MTT pour avoir une liberté. Et dès l'instant qu'ils commencent le MTT, ils considèrent qu'ils sont déjà libres. C'est pas je vais en MTT pour essayer de gagner ma liberté. Ils considèrent que quand ils rejoignent le MTT, ils sont déjà libres. Donc en fait, ils vont jamais mettre en place des actions contraignantes contre cette liberté. Alors que normalement, tu es entrepreneur, c'est le contraire. Tu te dis, je vais me mettre des menottes pendant X temps dans le but de pouvoir me les retirer à vie pendant une période. Eux, quand ils reviennent dans le poker, c'est au moment où je suis dans le poker, je suis totalement libre. Le BRM au poker, ce que ça va donner, c'est de se mettre des projections, un plan de carrière, de faire des sacrifices par rapport à ça et de se contraindre à une exigence qu'ils ne veulent pas. Donc, de base, même si, et je suis d'accord, ils sont incompétents, inconscients, la phase la plus basse, et donc c'est extrêmement dur. En plus d'être incompétents, inconscients, même ceux qui sont incompétents, conscients, ne veulent pas changer. Parce que c'est contraire à ce qu'ils veulent faire. Et même dans ce que racontent tous les joueurs de poker, même les joueurs de poker qui, à chaque fois, si on leur demande, par exemple, on leur pose des questions sur le BRM, ils vont toujours te donner une réponse, faites attention avec votre argent, etc. C'est jamais ils vont dire, YOLO, on y va, on n'a qu'une vie. Ils vont toujours te raconter ça, un peu comme, on met un peu des paillettes, mais il y a quel joueur de poker qui te raconte ça, mais qui, dans leur vie de tous les jours, en fait, le respecte. On a vu même des dégains complets, je ne sais pas comment on le dit, qui vont te dire faites gaffe à votre argent, etc. Alors qu'on connaît que dans toute sa carrière passée, il a fait n'importe quoi et qui fait toujours n'importe quoi. Comment tu veux convaincre derrière les jeunes qui vont arriver, qui, en plus,
ont un besoin de liberté encore plus grand, plus vite, quand en face, les seuls conseils qu'il y a sont faits par des mecs qui ne sont pas crédibles tous les jours. Donc en fait, c'est un cercle qui va être alimenté. Et pour moi, il n'y a quasiment rien à faire. En 5 ans, je n'ai pas trouvé la solution pour ces gens-là. Il n'y a que de très rares profils, et je parle en MTT, en cash game, c'est quand même beaucoup plus facile. Et en spin, bon, les joueurs de spin, c'est un peu pareil que le MTT, puisque les joueurs de spin sont des joueurs de MTT qui ont échoué. Désolé, en général. Hein. Il va avoir des gens encore plus ados que moi, je suis content. Voilà. Pour tous ceux qui ont vu ce message, je vous demande de mettre en commentaire sur YouTube Bapor, on va s'expliquer. Ouais. Bapor, on va À s'expliquer. l'exception de rares cas qui ont été très forts, mais la majorité des joueurs de spin que je connais, il y en a beaucoup au Cambodge en plus. Ouais, c'est les joueurs de tennis qui n'ont pas réussi en simple, ils vont en double. Quoi. C'est ça. Vas-y, je laisse la parole. C'est Ouais, vrai. en vrai, je trouve que vos deux explications sont assez complètes. Je rajouterais juste qu'il y a l'aspect mathématique que je pense que les gens connaissent pas assez, la courbe de chance au poker. Quand tu joues... La courbe de Gauss, même, comme on dit. Oui, Ça s'appelle comme ça, la c'est courbe ça. de Gauss. Et- Genre, Mais Ouais. globalement, moi, ce que j'ai fait en 2023 et qui a bien marché et que je pense que les gens ont pas envie de faire, c'est aller jouer des petits fields avec des belles structures. Et en fait, tu vas jouer que quelques tournois live dans l'année et tu décides d'aller jouer, je dis un exemple, mais un FPS avec 4000 joueurs. Ton FPS avec 4000 joueurs, je pense que même sur 20 ans, tu n'arrives pas à réaliser ton ROI potentiel. Ouais, totalement. Et donc en fait, tu te rends pas compte que jouer ce tournoi-là, quand tu as une bankroll tu la mets énormément en danger. Et donc, il faut aller jouer ces petits tournois qui sont moins attrayants parce que le prize pool à la gagne, il n'y a pas 250 000 ou j'en sais rien, les magnifiques prize pools à la gagne, mais il y a plutôt 15 000, 20 000 à la gagne. Et c'est des plus petites sommes, mais tu les accumules à la fin de l'année et il y a beaucoup moins de variance. Et quand tu vas faire un min cash, tu vas être très souvent proche de l'ATF et très souvent faire mieux qu'un min buy-in à 1800 €, tu vois. Et c'est très important de prendre en compte qu'il n'y a pas que des tournois à 2-3 000 joueurs quand on joue en live. Il y a d'autres tournois très sympas qui sont... Et c'est important de les jouer parce que sinon tu broques en fait. Ouais. Mais c'est moins stimulant, comme Alex Oui, bien disait tout à sûr, l'heure. bien sûr. Et ça demande de la discipline sur du court terme que Ouais. les gens n'ont pas. Surtout une stratégie. Ouais, bah oui. C'est-à-dire que, et en fait, ils peuvent très bien avoir des stratégies dans lesquelles ils font du live, dans lesquelles ils font Bien certains tournois, parce que justement, ça doit toujours être couvert par une rentrée financière qui est plutôt stable. Mhm. C'est extrêmement simple, c'est très très simple au poker, peu importe le format, d'avoir une entrée stable. En MTT, tu joues les fils de l'après-midi, tu joues pas au-delà de 20 balles. Il y a un gars qui est spécialiste de ça, qui est en Thaïlande, qui s'appelle Romain Bir, voilà, Ouais, ouais. qui fait ça. Qu'on embrasse. Tous les mois, il fait son Il beurre, fait son etc. Il fait son tranquille. beurre depuis des années. Ton excédent, tu peux très Il bien a racheté la l'utiliser. moitié de la Thaïlande, là, c'est ça. Et il a un bel étang. Je crois qu'il a vendu. Il a revendu, ouais, il a revendu. C'est l'histoire. Ton excédent, tu peux en faire ce que tu veux. Hein. Tu peux très bien aller en live. Et justement, tu sais que tu vas pas réaliser ton ROI. Donc, ton risque de ruine, il est fort théoriquement. Donc, en fait, il est couvert. Tu t'acceptes que tu peux perdre potentiellement cet argent. Mais même dans une stratégie, tu peux continuer à vibrer. Mais ça demande des sacrifices Mais on veut qui ne feront pas. Mais c'est on marrant n'est qu'il pas parle de éduqué Romain comme Bir on parce est. que Vas-y, je t'en prie. c'est marrant qu'il parle de lui parce qu'il y a aussi une question. Qu'est-ce qu'il a choisi comme tournoi Romain Bir quand il a joué en live? Il a choisi des tournois mais magnifiques. Il Oui. va là où il y a aucun règle. Il va je sais plus, c'est au Vietnam, en Malaisie, etc. Le poker là-bas, c'est Bah, il fait partie de Ouais, la Sumatra, là, la Team Sumatra, ils sont plusieurs. Sumatra, Sumatra. Ouais, Oui, je sais plus team exactement. Sumatra. Aladdin et Ouais. je sais pas si l'autre. Il y a Mais pas ils BBA perfent, les mecs, Si, ils si, perfent il y a- tout le temps. il y a JK, BBA, Oui. je crois, et Ouais. Kawa. Mais d'ailleurs, Ouah. hein, Ouais. bon, c'est un peu dur pour Bapor. Ouais. C'est un peu dur pour Bapor. Non, mais il y a une jolie team, et comme tu dis, c'est vrai qu'ils choisissent très très bien. Ils leur, font TF tous les jours. mais Mais tu vois- un des 5 qui fait TF sur chaque tournoi. On Parce va- qu'il n'y a je pas vais- de variance. Je vais juste, dans l'esprit de Trash Talk, c'est que Du sang. leur stratégie est excellente. C'est-à-dire qu'ils vont aller focus les endroits où les joueurs sont les plus faibles avec un ROI maximum pour réaliser très très vite. Et ça a vachement bien Le marché, ils ont relevé- gagné je sais pas combien de tournois. Oui, mais le niveau Ouais. est éclaté en Asie. Mais oui. Problème, c'est bizarrement, quand ils étaient chez moi, ou ceux qui sont chez moi, ils refusent de le faire. C'est-à-dire qu'on va à Vegas, moi, je vois un 500 balles, jamais. Alors que quand ils sont en dehors de contrat, ou qu'ils ont pris... Oui, ou qu'ils sont dans un deal avec moins d'argent, on va Ouais, dire. puis où de ils ont base. pris les coups au bout d'un moment, peut-être qu'ils comprennent les avec coups le de la temps, vie. etc. Là, ils font la stratégie qui initialement aurait dû être faite, mais qui n'ont jamais accepté de faire à ce moment-là. Et ça, c'est dommage, tu vois, c'est toujours trop tard. Mais cette stratégie-là, je la conseille, elle est excellente, elle Bah, marche. pour le coup, Romain Bir, il a raison. Romain Bir, lui, a toujours Ah non, appris mais à lui, ça. il a toujours non, fait mais ça. bon, il le dit depuis le début, il l'a Ouais. toujours fait depuis le début, ça marche depuis le C'est début. le joueur de très, très bien. MTT Et- qui joue le plus low variance. Et surtout Ouais. en MTT, ils ne comprennent absolument pas la variance. Ils font absolument pas des études avec leur ROI parce qu'ils ont tendance à monter de limite de manière linéaire, que le niveau monte de manière exponentielle.
Donc en fait, ils sont capables, du jour au lendemain, ils ont gagné un série, de doubler leur ABI en pensant que ça va passer. Alors que le niveau, enfin, tu doubles l'ABI, t'injectes des 100, des 250, etc. Ça n'a absolument pas rien à voir, le niveau de difficulté. Donc tu vas injecter dans ton scénario une tonne de variance sur tes buy-in les plus chers, où tu as le ROI le plus faible, voire perdant, qui vont fortement impacter, on va dire, l'endroit où tu as un ROI qui est fort, mais en fait, sur le long terme, un joueur joue jamais à son EV théorique. Ouais. Quand tu es en donne, tu joues moins bien. Et d'ailleurs, et surtout, tu es moins bien quand tu es en donne, mais quand tu es en euphorie, tu vas te mettre pas à jouer moins bien, mais à faire des erreurs autour. Tu vas avoir un manque à gagner, tu vas dire, c'est pas grave, c'est de l'argent gagné, en fait. C'est vrai aussi. Et très souvent, après une grosse période de perf, les joueurs, ça fait clac. Up and down, ouais, je suis d'accord. Yes. Il y a un truc dans ce que tu dis qui est intéressant, c'est que je pense que si on dézoome un petit peu en plus encore, c'est qu'en France, on a très peu la culture de l'effort. Il faut être factuel. On a très peu la culture de l'effort et donc du coup, Le on droit veut... à la paresse. Ouais, on veut toujours en fait le clair. plaisir instant, tu vois. Tiens, j'ai ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et donc du coup, on manque de discipline. Et au final, le problème, c'est pas tant de broc, tu vois. Le problème, c'est de, à un moment donné, rebroc, tu vois. C'est surtout ça. Tu broques une fois, why not? T'apprends de ton enseignement. Ouais. On t'apprend pas à développer ton intelligence financière. On t'apprend pas à gérer tes émotions. On t'apprend pas à développer les skills essentiels pour réussir. Donc, ok, why not? Attends, désolé. 2 secondes, parce que je rebondis sur ce que tu as dit. Et il y a un énorme problème dans le poker qui est le stacking, parce que le stacking leur donne l'illusion qu'ils ont le droit de broke de manière indéfinie, parce qu'ils vont toujours trouver des stackers qui vont leur faire des deals levés moins parce qu'ils savent pas faire les maths. Donc forcément, quand tu sais, tu lances ton entreprise et quand tu broques, t'es broke. Je peux dire, tu fais un peu plus attention, tu vois, puis tu as une dette, la dette, tu dois la rembourser, alors que le stacking, tu broques, tu as un stacking, et si tu broques, tu le rembourses pas, tu vois. Donc forcément, quand tu as Oui, c'est argent infini, quoi. quand tu as le zéro, Ouais, c'est ça. quand tu peux passer le point zéro, il n'y a plus de limite en dessous. Mm-mm. Et ça devient n'importe quoi jusqu'au jour où en fait ils font absolument n'importe quoi et plus personne veut prêter. Et que là, ils sont bouts. Désolé. Non, t'inquiète. Mais je me fais la réflexion parce que t'as évoqué vite fait Inos. Et Inos a broke plein de fois au début Ouais, de mais sa carrière. alors- Et c'était voulu. Ouais, mais c'est C'était ce que dans tu sa disais tout à l'heure. stratégie agressive. Ce qu'il Ouais, disait, c'est ça. c'est- Et Ouais. c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut parler aussi des joueurs broke qui l'acceptent. C'est-à-dire que, ok, j'ai Totalement. une stratégie de bankroll très agressive. Si jamais j'ai plus d'argent, je fais une petite pause, je reprends un taf ou je fais autre chose, machin. Et après, si jamais je suis bon et je fais mon one time et j'ai ma bankroll, là, je suis parti pour ma carrière. après- Ça peut être en début de carrière intéressant de Après, prendre des risques. Parenthèse, Inos, pour Bah, le c'est un suivre. talent de Et fou. voilà. Et Inos, c'est- c'est top, Inos, 0, ouais. c'est top 0,1% du poker. Mais en Et fait, même il plus faut que ça. savoir pourquoi tu joues, tu vois. Quand on prend même Guyon, Ouais. Guyon qui joue les séries et qui est surperformant en séries parce qu'il joue pour les émotions, tu vois. Ouais. Si tu joues en fait pour les émotions, etc., et que tu es amené à jouer des tournois qui sont hors bankroll management, etc., why not? Par contre, si ton but c'est de te professionnaliser et de pérenniser ce cash flow, t'es une dinde, frérot, casse-toi la gueule, apprends, remonte en selle et fais les choses différemment. Et pour revenir sur la stratégie d'Inos, qui est hyper agressive, attention, c'est pas une stratégie qu'il faut faire sur le standard, parce que lui, sa stratégie va fonctionner parce qu'il est très très fort et qu'il a un ROI énormissime. Ouais, ce que En je dis, fait- c'est qu'il fait partie du 0,1%, peut-être même 0,0. Mais il faut avoir le mindset du gars. Quoi. Je veux Oui, dire, oui, tu vas mais- jouer un 50 000 où tu vois ta Ouais. finale, c'est Chidwick, Brewer, machin, et tu dis ouais, je suis là et je croche. Et t'as le mec, et t'as Brewer en face de toi qui dit mais j'arrive pas à Et- gagner un coup. et tu T'as vois- Brewer qui dit en face de toi ça, genre, et tu gagnes un 50 000. Faut avoir le mindset d'Inos aussi. Bien sûr. Enfin, il y a pas. Et ce qui est dangereux dans ce qu'Alex il disait là, par rapport à Inos qui fait partie des 0,01%, c'est que la plupart des gens, les trous de balle, on va dire, ils vont regarder cette Inos stratégie sans le en talent. disant Ouah, si lui il Ouais, a c'est réussi ça. comme ça, Voilà. ils vont prendre le top 1% des mecs qui ont réussi comme ça. C'est pour ça que je le dis. C'est lui, ça marchait parce qu'en fait, il est très très fort mental, il est déter, il a un très fort ROI, donc il va réaliser très souvent son Ouais, mais levé. c'est même pas, il est très Et- très fort. Il est, Oui, c'est une anomalie. Et C'est une parce anomalie. qu'il est Voilà. très très fort, C'est il une aura anomalie. toujours des stackings extrêmement à son avantage. Donc c'est quand même plutôt facile et confortable de se dire qu'on peut broke plusieurs fois dès l'instant qu'en fait qu'on est restacké Ouais. tout le temps. Mais la majorité des joueurs de poker, quasiment tous, se surestiment et vont estimer que si Inos l'a fait, lui il peut le faire, alors qu'en fait les niveaux sont pas comparables. Totalement. Non, c'est ça. Donc ça a marché, mais dans un cas très spécifique, c'est lui parce qu'il Oui, est très ça fort. marchait pour Totalement. lui. Totalement. Voilà. Ça a marché pour lui. Mais il y a plusieurs joueurs, je pense, dans le. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de variances, comme on l'a dit. Quand tu vas jouer un Vegas et tout, tu sais que tu te mets en danger ta bankroll quand tu vas jouer parce que c'est des Évidemment. gros fils. Mais en même temps, tu sais que si jamais tu passes le shot, t'es pérennisé pour plusieurs années. Tu peux investir dans ton capital, tu peux investir dans ton patrimoine, etc. Donc il y a aussi l'idée de te dire bon, ok, ma bankroll, elle va prendre un petit risque. Ok, je redescendrai de buy-in si jamais ça se passe mal. Mais si jamais ça se passe bien, et je vais pouvoir investir mon patrimoine et avoir des revenus passifs, etc. Oui, mais tu vois, Donc, ça revient un peu one time. C'est-à-dire, il faut accepter. Oui, il faut accepter ça, je pense. Il faut l'accepter et il faut être certain que tu vas être mentalement suffisamment fort. Parce que en plus de baisser
les buy-in que tu vas jouer, tu vas aussi baisser ton train de vie. Mhm. Et moi, ça, je l'ai remarqué plusieurs fois. Là où les mecs, ça devient très dur, c'est pas forcément qu'ils repartent en ABI 50 s'ils étaient en ABI 100. C'est qu'en ABI 50, eh ben, tu vas pas tout de suite recommencer à gagner, peu importe les chiffres, je dis 10 000 balles par mois. Sauf que ça fait 1 an que tu as pris l'habitude de vivre avec 10 000 balles par mois. Et la dompée à la fin du mois, c'est fini. Et tous les restos, et ça, ces gens-là, ils freinent pas ça. Donc ils bouffent en plus la BR qui leur reste. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a la notion de facilité aussi avec les stacking, quoi, tu vois. Ouais, C'est ce que ce que tu disait disais tout à l'heure. Babor, Il y a je suis cette d'accord, notion-là parce que, au final, je pense, comme dans le business, après tu me diras, mais l'une des priorités, c'est de pouvoir rester le plus longtemps en auto. Comment on dit? C'est quoi le mot? En auto. Tout seul, quoi. Ouais, en en autofinancement. Ouais, c'est ça. autofinancement. En autofinancement, tu vois. Parce qu'à un moment donné, tu vois, le stacking, c'est un petit peu comme si tu avais des investisseurs et tu perds de ta puissance, tu vois. Donc, à un moment donné, prends le temps de faire les choses correctement. Et puis après, allez, vas-y, c'est tout droit. C'est vraiment une ligne droite. C'est en Bigot réalité. qui avait un peu cette mentalité de dire je le connais pas particulièrement, mais en gros il a quasiment jamais fait de stacking parce qu'il voulait 100% de son action. Et il faut pas oublier que le stacking aussi, derrière, quand tu perfs, t'as pas 100% de tes gains. C'est ça. Et Fabrice Bigot, on parle là aussi d'un joueur qui est oui, top non, bien 0, sûr. 0, 0. 0, rajoute un 0, 0. remettez, je pense que c'est 3-0. pareil que Inos. Hein. Oui, non, mais les deux, je les mets à la même échelle. C'est pas perso. c'est pas des ribouchons, quoi, tu vois. Non. Oh, Il y a un non, manque. j'adore Ribou. Ribouchon. Mais non, mais c'est Pourquoi pas péjoratif. Mais dans le sens où, d'un point de vue purement et durement smartise, tu vois, Ribouchon, il a très bien dit. Non, mais Tu Flo, vois. il assume d'être indigène, oui. Oui, non, mais quand Ribouchon, il t'as avait pas dit un encore truc, le j'avais déchet. beaucoup Ouais, aimé, s'affirmer, tu sais, quand il disait je vais pas manger des graines, etc. Laissez-moi tranquille, tu sais, quand il avait fait le one time à Vegas l'année dernière. Ah oui, Je boufferai pas des graines, etc. Me cassez pas les pieds par rapport à votre élite et je suis très bien à l'endroit auquel je suis. ça tu vois. c'est vrai. Quand tu prends et qui va être en fait ce genre de profil va être plus la norme, tu vois, que des mecs comme Bigot, comme des mecs comme Inos, comme Réard, etc. etc. Non, mais alors dans ce cas-là, l'exemple que tu prends Flo, c'est encore autre chose. C'est que Flo, lui, il est très conscient de ce qu'il est Oui, et de ce qu'il aime et il Oui. assume. Parce que tu as plein de joueurs qui vont penser comme Flo en disant. Puis Flo, il est très bon quand même. Non, mais Flo, c'est un top ça joueur. reste, ça, oui. non, mais je croyais qu'il ne voulait pas dire ça au début, Ah mais en ouais, fait, j'ai non. compris. Ce qu'il veut dire, c'est que Flo, lui, c'est un top joueur, mais on va dire les petites choses qu'il pourrait mettre en place en il plus. s'en bat les couilles. Il s'en branle, il n'a pas C'est envie ça. forcément de se. Et le but, ça. c'est d'être smart Et et ça d'être peut être aligné. très bien aussi, Tu des vois. fois. T'es aligné avec ce que tu veux. Tu sais, Flo, c'est Kyrgios. Tu sais, c'est pétri de talent au tennis. C'est pétri, Ah oui, d'accord, ouais, je vois. c'est pétri de talent, ça fait finale à Wimbledon, mais quand tu lui dis, mec, faudrait que tu ailles faire 3 heures de pompe en plus, je lui dis, Ouais. bon, va niquer ta race, j'ai 10 millions, j'en ai rien à branler. Et je peux respecter ça, parce que Djokovic a peut-être 23 titres ou 24 du Grand Chelem, mais sa vie doit être chiante des fois. Mais sa retraite sera confortable. Ouais, je sais pas. Ouais, faut voir. Oh, c'est question de C'est ce vrai qui te qu'on parle fait pas kiffer, assez, mais quoi. l'à côté du poker est très dangereux. Ouais, de Tout ouf. ce qui est le gambling à côté, tout ce qui est slot, tout ce qui est roulette, tout ça, c'est aussi ça qui broque les joueurs. vois pas de quoi Parce tu qu'il y a parles. beaucoup, il y a beaucoup de joueurs, c'est ça leur épine dans le pied. Hein. Et beaucoup de joueurs excellents, même des très très bons joueurs que je vais pas citer, mais qui crush au poker, mais Tapette. se tuent à côté sur des jeux qui. Tu balances pas où les ils ont- noms, toi. Non. T'arrives dans Trash Talk et tu balances pas les noms. Nous, on balance. monsieur. Putain, on dirait Batmax, tu sais, la Suisse. Ah non Ah, si. Batou, il est où? Mais il est pas méchant, c'est la Suisse. Non, Batou, il dénonçait rien du tout. Batou, c'était une Suisse intégrale C'est- et on rappel- l'aimait pour ça. Rappelle-moi le nom du programme, c'est quoi? C'est Bisounours C'est aujourd'hui? Bisounours d'accord. Talk. C'est pour ça, Bisounours voilà. Talk. Balancez des noms si vous voulez, allez-y, hein, parce que vous me dites, mais. Non, parlez de Parce qu'on les connaît, non, hein. Flo. Qui c'est qui se bute? Non, mais je peux pas donner les noms enfin de ces gens-là. On les Bah aime. oui, on les aime. On les aime. Mais je pense qu'on a les mêmes. Oui. Non, on les embrasse. De toute façon, je m'en fous, je les croise au slot. De toute façon. je sais qui vous êtes. Les amis, est-ce qu'on a tout dit sur ce sujet-là? Oh, ça pourrait faire l'objet de longs et longs débats. En fait, c'est tellement. Bah tiens, je vais rebondir là-dessus dans la masterclass de notre serre. Allez-y, je vous en prie. J'ai fait une partie dédiée au BRM justement par Alors, rapport à ça. qui pour le coup, puisque je te suis, pour le coup, est très apprécié de ceux qui l'ont acheté pour l'instant. C'est exact. Et j'ai Ce même. qui n'était pas d'ailleurs dans ton idée à la base. Et À la base, tu t'es dit, je l'ai fait, mais putain, je suis tellement rigoureux qu'il y en a peut-être qui vont lâcher et en fait, ça marche bien. C'est une partie ouais, qui marche et bien. c'est surtout la partie BRM. Hein, j'ai eu des retours dessus. En fait, C'est ils ça, ont, je en fait, parle de ils ont ça. pris une claque. C'est ce que je voulais en fait. Je leur ai expliqué ce qu'était le poker, mais d'un point de vue financier, vraiment. Et à la fin, t'as compris la logique du truc. Et en fait, t'as compris que tout est lié. Et j'ai fait justement leur montrer ce que c'est que la variance en MTT avec plein de simulations en fonction du ROI, en leur disant en conclusion, tendez à avoir au moins un minimum 30% de ROI, vous n'aurez quasiment aucune variance, tu vois. T'écoutes plus et t'es focalisé sur la question d'après, je l'ai vu. On passe au dernier débat.
Dernier débat, les amis, qui rejoint un petit peu le débat d'avant. Faut-il investir sur soi pour être sûr d'avoir la clé de la réussite? Parce qu'en France, on en avait déjà parlé un petit peu, investir sur soi, c'est pas naturel. Ça pique. C'est pas naturel. C'est pas comme aux États-Unis. On voit de plus en plus de gens vendre du contenu, des formations, des masterclass, des séminaires. Et il y a beaucoup de raillerie autour de ça. Très souvent, il y a beaucoup de méfiance. Évidemment, la méfiance doit être de mise, parce que c'est pas forcément des gens toujours bienveillants, parce que les masterclass sont parfois un peu pourris. Moi, j'ai vu, je vous le dis, vous pouvez aller voir la masterclass de notre Serge, je sais combien de temps les mecs ont passé dessus. Oui, ben pour faire une bonne masterclass, mec, je comprends qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, parce que lui, il en a souffert et c'est relou. Mais pour le coup, ils ont fait les choses bien. Pourtant, aux États-Unis, par exemple, et dans d'autres pays, se former, investir sur soi, avoir plusieurs coachs. Toi, t'es arrivé un petit peu dans la même période que les coachs mentaux. Toi, t'es pas un coach mental, on le répète, t'es ni un coach mental ni un coach technique. On va encore sur autre chose, on va encore sur de la performance. Mais je pense à des mecs comme Itaka qui sont de plus en plus demandés. Alors toi, non seulement tu as été très demandé, mais donc, comme j'explique, en plus, toi, t'es Ça a parti. dépassé le poker. T'es parti dans d'autres mondes. Mais on sent que c'est encore dur pour les gens d'investir sur soi. Est-ce que, pour vous, c'est la clé? Bapor, toi qui, avec notre serre par exemple, a demandé ça. Les gens, il faut qu'ils viennent jusqu'au Cambodge. Peut-être que demain, ils iront peut-être plus près. Ah, je vois que tu parles de Malte. Je parle de Malte. Wow. Un centre, bientôt peut-être. Je vois que tu parles d'un centre. En octobre. Bref, donc tout ça pour Je dire vois que tu parles d'une date. Est-ce qu'il faut investir sur soi? Est-ce que c'est la clé aujourd'hui pour surperformer dans sa discipline, et là en l'occurrence dans le poker? Ok, c'est moi qui commence. Allez, vas-y. Déjà, quel type d'investissement? Parce qu'en fait, c'est obvious en fait, qu'il faut investir sur soi, mais c'est quoi leur perception d'investir sur soi? Est-ce que c'est acheter des formations? Parce qu'à mon avis, le point bloquant en France, c'est l'achat de formation. C'est l'achat. Par rapport à la pop. Mais investir dans son confort de tous les jours, investir dans, je sais pas, dans une cuisinière, dans un PC plus confortable, tu vois, c'est de l'investissement sur soi. Investir dans un entretien physique meilleur en faisant du sport, c'est un investissement. Donc en fait, il y a plein de types d'investissements qui sont possibles. Donc entre les investissements qui sont au quotidien non financiers, les financiers pour du confort et les financiers pour de la performance, déjà, on parle pas des mêmes types d'investissements. Et je pense que l'investissement le plus bloquant en France, les deux premiers que j'ai cités, il n'y a pas de problème. Par contre, l'investissement en ce qui concerne la performance, donc avoir des coachs, avoir des mentors, payer des abonnements, c'est assez mal vu. D'ailleurs, c'est souvent tellement mal vu que quand les gens vont demander conseil sur quel type de formation il faut prendre, ils vont même conseiller des formations à l'étranger, parce que ouais, mais la France, c'est pas fou, tu vois. Ah oui, ça d'ailleurs, c'est ça qui est incroyable. Ça d'ailleurs, je comprends pas. C'est que tu as toujours l'impression que chez les autres, c'est mieux. Quand un Français fait quelque chose... J'appelle ça le phénomène Mbappé, moi. Ouais. Ouais, ça marche. Non, je veux dire, les Anglais auraient Mbappé, ils te diraient que c'est le meilleur joueur du monde. Les Espagnols auraient Mbappé, je te dirais que c'est le meilleur joueur du monde. On a Mbappé en France et tout le monde te dit mon avis, il est éclaté. C'est-à-dire qu'en France, un mec va faire quelque chose avec un type de marketing, etc. C'est de la merde, il essaye de faire telle chose. Et par contre, ils sont capables de conseiller quelque chose à l'étranger, peu importe où, qui va être exactement la même chose, pas en contenu, mais de la façon dont c'est présenté, etc., ou c'est génial, etc. En fait, dès que c'est français, il y a un espèce de blocage qui est assez incompréhensible. Ouais, mais parce qu'il y a du passif de malade par rapport à ça, tu vois. Et je repense, tu avais fait une story à un moment donné où tu avais défoncé les mecs du marketing, tu sais, les pubs là. Tiens, tu veux gagner 10 000 euros en 5 minutes? Ouais, travail, ça n'existe pas. Ouais. Tu vois, et en fait, je pense que dans ce que tu dis, Alex, et ce qui est super pertinent, c'est de dissocier en fait le bullshit, tu vois, de ce qui est vraiment utile. Et je pense que les gens ne sont pas capables de dissocier les deux. Et enfin, en même temps, est-ce que c'est de leur faute? En fait, il y a tellement de scams. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Il y a quand même... justement, si ces méthodes marketing extrêmement agressives fonctionnent, c'est qu'il y a toujours des gens qui veulent y croire, et la majorité des gens préfèrent avoir des billets de confirmation et croire à ce qu'on leur dit, plutôt que d'aller voir la vérité. Et ils sont capables de répéter cette erreur en boucle, et ils sont capables d'aller demander des conseils à des gens qui les ont maltraités, scammés, etc., plutôt que d'aller voir la seule personne qui va leur dire la vérité, parce que la vérité fait trop mal. Donc, si en plus, comme expérience, ils ont dans leur entourage, à chaque fois qu'ils ont pris une formation parce qu'ils n'étaient pas compétents, parce que par exemple, tu arrives dans le poker, c'est une jungle, comment tu sais quelle formation est bonne? Mais c'est juste impossible. Je ne sais pas si vous avez la mémoire de quand vous êtes arrivé au poker au début, mais c'est le bordel. Moi, je suis arrivé au poker...
Je vois un contenu. Bon, à payant. l'époque, c'est facile, il n'y en avait pas, moi. Donc, Si, il y avait Si, Poker, si, il y avait- Poker il y avait- Academy, il y avait un petit ouais, truc sur ouais. Poker Academy, tu oui, vois. Il y voilà. avait Yo, il y avait Fawen, la compagnie. Ouh là déjà, là, il y avait non, du non, il y monde. avait juste. Si, non, non, si, Mais si, non, si. mais Yo, il était. Mais tu rigoles Non, il ou était quoi pas là. Yo, il était absolument pas là. Je suis arrivé en 2013. Non, Qu'est-ce que tu non, me non, racontes non, Il il- est Ah, arrivé quand en moi, je- 2016. Non, non, Et Oh, on se Moi, calme. je suis un vieux daron, moi, monsieur, maintenant. Ouais, ben moi, je te Hein parle de ma génération. Ouais. Non, mais moi, pour ma Ouais. génération, en fait, il y avait, c'était Limper qui avait craché. Ah ouais, c'est vrai que les limpers Bah sont oui. crachés. Et parce que Limper avait craché, personne n'osait sortir des sites de vidéos parce que ça ne non, fonctionnait pas. non, Limper ça craché et t'as un autre qui s'appelle Sylvain. Merde, Ribs. Putain. Je sais plus comment ça. Qui avait fait le premier site de vidéo. Qui a complètement craché aussi. Tout le monde s'en branlait. Et Ouais. qui était très bien. Artplay. Artplay. Ah oui, ça c'était s'appelait. bien en plus. Oui, c'était vachement bien. Il avait mais fait un c'est- un petit book, le poker Mais- apprivoisé. Ouais, Putain, mais je lui fais de la pub directe. c'est Non, mais craché c'était- non, mais complet. c'était- non, mais c'était bien justement. Bah, c'est lui que je regarde à l'époque. Bon, enfin là, on allait Et trop loin. Mais nous, du nous, avec coup, Mathieu, on était en train de- faut-il investir, Mathieu? Moi, je suis un partisan de fou parce que faut savoir que pour parler un peu de mon histoire, moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, donc c'est pas avec le poker, mais directement, j'ai investi dans du matériel, ce qui coûte cher, et dans un monteur vidéo pour m'épauler et m'aider. Donc déjà, dès le début, j'investissais mon argent dans un futur, alors que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire avec ces vidéos. Je voulais faire des vidéos et voir ce que ça donnait. Au final, maintenant, ces vidéos me rapportent un petit peu d'argent, c'est cool, mais j'ai tout de suite investi. Aujourd'hui, maintenant, mon but, c'est d'être le meilleur joueur de poker possible. En début d'année, j'ai investi, comme je l'ai dit, dans un coach, Simon Vissiac, j'ai investi dans un coach mental, Itaka, que tu connais très bien, et j'ai investi dans un diététicien qui me suit régulièrement, je fais du sport, je fais tout. Donc investir sur moi-même, c'est la base de mon année 2024, c'est vraiment ce que je veux faire, et déjà depuis un moment, ça m'intéresse, et je pense que c'est ultra important si on veut se construire, et si on veut avancer dans la vie, de investir sur soi-même. Itaka, les meilleurs du mental, et on l'embrasse. Bon, toi alors, on n'investit pas. Bon, toi, c'est le cœur de ton. Toi, le problème, c'est que c'est le cœur de ton boulot de coach de performance d'expliquer aux gens qu'il faudrait investir sur soi. Parce que toi, en fait, dans ton boulot, quelque part, tu vas aussi, je suppose, chercher des coachs aux gens que tu conseilles dans la performance. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a même qui viennent te chercher pour que tu leur ramènes des gens autour d'eux, non? Ouais, en fait, tu fais du coaching. Donc, ta première mission, c'est de voir si ce que tu fais, enfin, ce que les gens ont besoin, si c'est vraiment du coaching ou de la thérapie ou de l'accompagnement ou du mentoring Ouais. ou du micromanage, etc. Oui, d'ailleurs, etc., c'est beaucoup tu de vois. mentoring au final que tu vas faire. Ouais, d'ailleurs. en fait, j'aime pas cette notion-là parce que pour moi, la notion d'un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà accompli ce que tu vas accomplir. Moi, j'ai pas accompli ce que les gens veulent accomplir d'un point de vue poker. Par contre, d'un point de vue ascension personnelle, ça c'est factuel. Je trouve que ta question, elle est très coquinette, tu vois. Et, J'aime les questions coquinettes. je pense que le réflexe qu'on va avoir, c'est de snap oui, tu vois. Et je pense que, alors que c'est ma profession, je pense qu'il faut faire preuve de discernement et qu'il y a du oui et qu'il y a beaucoup de non aussi. Investir sur soi, oui, mais non, tu vois. Dans le sens où... Faut mettre le travail derrière quand même. Ouais, c'est investir sur soi, mais investir sur soi déjà intelligemment. Tu vois, parce que, je vais faire du coaching, je vais faire du ci, je vais faire du ça. Si en fait, c'est pas fait de façon smart, ça sert à rien. Et le deuxième point sur lequel je pourrais dire non, c'est aussi le faire parce que c'est un effet de mode. Ah tiens, lui il fait du sport, lui il fait du mental, donc je vais le faire, non pas parce que ça me parle, mais parce que les gens le font, tu vois. Je te dirais non pour ça. Je te dirais qu'il faut prendre comment dirais-je, qu'il faut peser aussi en fonction des objectifs de la personne. Si ton objectif c'est de gagner 200, 300, 400 euros par mois au poker, etc., t'en as rien à cogner C'est vrai. d'aller Apprends les investir des milliers et des milliers et des milliers d'euros, tu vois. On s'en fout complet. Donc, pour ces raisons-là, je te dirais non. Maintenant, pour des mecs qui ont des targets assez ambitieuses, Ouais. Si par exemple, tu veux devenir le meilleur dresseur. c'est ça. Tu vas avoir Sacha, tu vois. Mhm. Non, mais pour les mecs qui sont vraiment ambitieux, forcément qu'investir sur soi, et comme Bapor le disait tout à l'heure, il faut dissocier l'investissement de la performance et l'investissement en fait de la macro. Donc ton sommeil, ta literie, ta machine à café, j'en sais rien de tout ce bordel-là. Et en fait, investir sur soi, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est la résultante qui se cache derrière. Investir sur soi, c'est être capable de savoir. C'est être capable de comprendre. D'accord ? Et on sait que les gens qui réussissent sont des gens qui apprennent. 99% des gens qui réussissent sont des gens qui apprennent. Pourquoi ? Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et ça, c'était Bapor qui me l'avait dit à l'époque. Et Ah, il a pas dit que des conneries. dans cette notion de le savoir, c'est le pouvoir, si tu veux, ce qu'il faut garder en considération, c'est que plus tu sais de choses, plus tu comprends de choses, plus tu comprends ton mode de fonctionnement, ton état d'esprit, ton environnement, plus tu vas pouvoir être adaptatif, plus tu vas pouvoir optimiser tes prises de décision et plus tu vas évoluer en fait.
Pour conclure, qui Bah, je dirais que pour conclure, c'est juste, obvious. J'arrive même pas à avoir des arguments contre le fait d'investir sur soi. Ah, moi, j'en ai un. Mais bien, ça c'est bien. Vas-y. Non, contrage, Matt, tu gagnes. Contrage. Ok. Et l'argument que j'ai, B5 qui t'a c'est touché. ne pas juste mettre la CB et dire allez, j'achète telle formation, je fais machin, mais en fait derrière pas faire le travail. C'est-à-dire qu'investir sur soi, c'est Oui, pas juste ce que je acheter, disais, c'est Bah ouais. avoir le processus. travailler Smart, quoi, derrière. intelligemment. C'est-à-dire pas juste dire j'investis sur moi et je dépense tout mon argent sur moi-même. Oui, mais si tu fournis pas le travail derrière avec le produit que tu as acheté, ça sert à rien. Donc il y a pas de recette magique où tu investis sur toi tout ton argent et derrière tu deviens super bon. Non, il faut y a des gens qui travailler. le disent. Il y a des gens qui payent pour ça aussi. Oui, mais il y a des gens qui sont cons. Beaucoup. Il n'y a pas de recette magique. C'est ça, Et mon pour la contre- conclusion, Ouais, je suis justement, c'était par rapport à ça. Donc, pour moi, il n'y a pas débat sur le fait d'investir, c'est assez obvious. En fait, la vraie question, c'est à quelle hauteur et dans quel but. Forcément, on en revient toujours à la même chose. Plan de carrière, c'est qu'est-ce que tu vas atteindre comme objectif, quels moyens tu as à disposition, et forcément, tu vas mettre des actions qui vont être en corrélation avec l'objectif. Tu vas pas surinvestir quand l'objectif il est petit. Si tu veux juste battre les 20 euros, tu vas pas prendre Simon Visiac. Tu vois, tu vas. Je vais aller 20 euros maintenant. T'as le droit de te la péter. Non, mais ça, justement, il y a des gens qui se prennent du coaching pour le plaisir, pour être avec Adrien Guillon. Même moi, mais j'ai pas de thune. Mais sinon, j'aurais investi pour Adrien. Non, oui, heureusement, tu peux investir dans la masterclass de notre serre. Oh, il est incroyable. Incroyable. 299, une Bon, affaire. les amis, on a trop parlé. Coup de cœur, coup de gueule. Il y avait un truc qui vous venait vite fait ou pas? Inos, moi je l'avais eu en Inos, coup de cœur. faut que tu me le fasses version hyper courte. Inos, il est trop fort. Inos, On t'aime. Réponds parce que ce connard, il m'a dit ouais, j'arrive à faire un dans le carré. Ça fait 3 non, semaines mais qu'il m'a pas répondu. ce qu'il a gagné avec la TF, genre la qualité de la TF et genre Brewer qui dit genre vraiment j'arrive pas à gagner un coup, Ouais, genre sur un 50 000 euros avec C'est une TF abusé. comme ça et tu gagnes et t'es genre franchement genre gros coup de cœur. Et une petite pensée à Chance 44 qui m'avait annoncé il y a un an de me dire que le gamin était trop fort. Un coup de cœur, un coup de gueule en mode extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Vraiment, voilà, vraiment très très serré, quoi, comme un café. Coup de gueule et coup de peine. Vas-y. Peiné du manque d'élitisme des joueurs français sur le PT, Ouais. de venir se conforter dans des croyances qu'ils peuvent avoir de j'ai pas de chance, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Et je souhaite à ces gens-là de pouvoir s'émanciper de ces croyances. Je souhaite à ces gens-là de s'émanciper de la façon un peu superstitieuse qu'ils peuvent avoir. Parce que les mecs ont des potentiels de malades qui capent, parce qu'ils se confortent dans une espèce de Tu veux dire entre eux? Ouais, ils se confortent dans une médiocrité. Alors qu'il y a un potentiel beaucoup plus élevé. Oh, le mec, il a changé depuis qu'il parlait des vainqueurs JO et des gros entrepreneurs. Hein. Il a pris le melon, lui. Hein. Je peux vous dire que ça doit coûter... J'ai pas ton âge, gamin. Je peux vous dire que ça doit coûter une sacrée somme de l'avoir maintenant. On en reparlera de ça. Coup de cœur, Vite fait, notre Serre Poker Festival. notre Serre Poker Festival, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais pourquoi c'était incroyable? Parce qu'on a fait 400 joueurs. C'était fou. Oui, parce qu'on a fait cash joueurs. Parce que, le casino, il est incroyable. Je Ouais. trouve le casino très beau et la salle de cash game, elle est vraiment belle. Elle rappelle ambiance ACF. C'était où? Carrément. Gujan. Gujan Ah, Mestras. Ah non, mais Incroyable. vraiment bien. Ouais. Équipe Texas Poker top. Et tout plein. Et c'était plein. En fait, c'était carré. Les En feuilles fait, des ça pleins. a réussi pas parce que c'était notre Serre Poker Festival. Ça a réussi parce que l'équipe En place. qui avait en place, donc François, grâce à voilà, Apo, tout ça, Texas Émilie Poker, Soula, tout. Casino Ouais. et nous, notre équipe, c'était top, ça a très bien fonctionné et franchement, c'était vraiment excellent et nous avons des retours constants de joueurs qui étaient très contents de ce festival et qui nous demandent quand est-ce que vous faites le prochain, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'en ai encore reçu un. Donc ça, c'est le coup de cœur et le coup de gueule, je dirais, l'univers des CFP/stacking en général, qui ont tendance à popper tous les jours. Une nouvelle formation de CFP, à détruire totalement les prix, à faire des deals qui sont totalement EV- pour eux, et à casser totalement le marché parce qu'ils ne comprennent rien en pensant que ça va être des génies qui vont faire une tonne d'argent. En fait, il y a un moment, il faudrait que les gens communiquent en fait, les échecs. Il y a une tonne de CFP qui se monte tous les jours, qu'on n'entend jamais c'est parler. cool tout. En fait, ça n'arrête jamais. Et il n'y a personne qui communique que c'est un échec. Donc, tout le monde retente sa chance en pensant être riche. Mais juste arrêtez avec ça. Quoi. En fait, vous détruisez le marché. Alors, bon, là, je parle pour moi. Mais ensuite, vous aussi détruisez les joueurs parce que vous les habituez à avoir toujours une solution de repli pour que les mecs puissent toujours avoir un stacking, toujours refaire les mêmes conneries parce qu'ils ont toujours quelqu'un derrière qui va pouvoir les assurer. Et ça, en fait, si vous voulez que le poker level up, ce serait bien que les joueurs soient plus responsables parce qu'ils manquent de responsabilité et qu'on arrête collectivement, allez je m'inclus dedans, je suis sympa, collectivement à leur donner des moyens de s'en sortir quand ils font des conneries inimaginables. Les amis, merci beaucoup. Mathieu, vous le retrouvez partout sur tous les réseaux sociaux. Petit coup de cœur
pour moi, pour lui, parce qu'il est très fort, Merci beaucoup. le gamin. J'aime Merci, beaucoup ce que merci. tu fais. Je suis Ah non. très content que tu nous aies rejoints. Ça fait Donc plaisir. Je suis maintenant, t'es content d'être là aussi. dans la famille, dans le carré, pour la vie. Et regarde, tout va bien. Lui, il a réussi. Et lui est devenu chauve. Toi, enfin, on te revoit un peu dans le poker. On en reparlera dans d'autres émissions. Mais tu as décidé de revenir un peu. Bon, que pour les gros joueurs, j'ai bien compris. Ouais, mais l'élite, ça te plaît. Monsieur Baport, notre serre, évidemment. La masterclass. Merci au club Circus Paris. Le meilleur club de poker de tout Paris. Et mycircus.net si vous voulez découvrir le monde du casino en ligne sans dépenser 1 euro. C'est entièrement gratuit. Et il y a plein de cadeaux à gagner. Toutes les infos en description. Merci à tous. On se retrouve très très vite dans le carré pour un nouveau Trash Talk. Trash Talk, c'était très bizarre à dire. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allez, Vive bisous. Dorian Hein. Melchers.